N'oubliez personne, c'est dire en quelque sorte, comme diraient certains, aux premiers de cordée, n'oubliez pas les derniers. Et je crois beaucoup, moi, à cette métaphore. Ben vous avez des problèmes de salaire, vous avez des problèmes avec vos horaires de travail, avec vos conditions de travail. Et ben alors venez, portez tout ça le 9 octobre avec la CGT et les autres organisations syndicales. Pour le 9, pour nos services publics, pour une CNCF garantie, pour le droit à l'énergie, pour la sécurité des conditions de travail à l'hôpital, tous le 9, grande manifestation nationale. Les professions du spectacle, on a énormément de raisons d'aller manifester le 9 octobre. Tout d'abord pour les services publics de la culture et contre la destruction du ministère de la Culture qui est en train de s'annoncer. Également par rapport aux négociations d'assurance chômage, puisque nous sommes extrêmement inquiets sur la pérennité de notre régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle. Les futures négociations aussi pour la retraite. Alors, d'abord, si on prend le domaine de la retraite, le projet Macron, c'est d'étendre le calcul de la retraite sur toute la carrière. Alors qu'aujourd'hui, on est sur nos 25 meilleures années. Ce qui veut dire que pour un cadre qui rentrerait dans son entreprise, mais non pas comme cadre, ça reviendrait pour lui à avoir une baisse de pension à la finale, puisqu'on prendrait son début de carrière. Et puis pour le 9 octobre aussi, il faut revendiquer une chose importante pour les cadres, c'est la prise en compte des années d'études. La prise en compte des années d'études sur deux choses, les trimestres, mais aussi les cotisations. On fait des études, je veux bien par plaisir, mais aussi parce qu'on a un objectif professionnel. Et donc ça doit se retrouver dans la retraite avec des cotisations supplémentaires. Pourquoi le 9 octobre ? Je pense que dans tout ce que nous tourne du gouvernement, ces projets de loi, ces projets de réforme, toutes les décisions qu'ils prennent ces derniers temps, on a vraiment besoin de porter d'autres solutions, de porter d'autres alternatives. On a besoin aussi de démontrer la colère des salariés, quel que soit leur âge, quelles que soient leurs conditions, sur l'avenir qu'ils nous promettent, que ce soit sur l'assurance chômage, sur les retraites, sur les questions salariales, sur les services publics. On a vraiment besoin de faire entendre notre voix et avec beaucoup de force. Et justement, on en a des solutions ? Oui, on en a beaucoup. Que ce soit sur la retraite, c'est rechercher des financements et d'autres financements. Il y en a un tout bête, si on n'en prend qu'un, mais il y en aurait tout un panel. L'évasion fiscale, c'est entre 80 milliards jusqu'à 100 milliards suivant les données. Je pense que là, quand on sait que le déficit des retraites, c'est 6 ou 7 milliards, on a largement de quoi faire face à l'avenir et pour conserver une retraite solidaire et intergénérationnelle. Une bonne raison, alors manifester contre la hausse de la CSG et contre le gel de nos pensions. Voilà. C'est la seule et unique raison. Le 9, il y a plein de raisons de se mobiliser, mais pour moi, une question essentielle, c'est les salaires. Tout augmente, les loyers, l'essence, l'électricité, la nourriture, et nos salaires ne bougent pas. Dans le public, ils sont gelés depuis des années, et dans le privé, les négociations annuelles n'avancent pas. Donc le 9, je ne traverse pas la rue, je prends la rue pour les salaires.